Imaginez pouvoir percevoir des dimensions de la réalité que 99% des êtres humains ne soupçonnent même pas. Imaginez accéder à une intuition si puissante qu'elle vous guide infailliblement dans chaque décision importante de votre vie. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va littéralement transformer votre perception du monde et de vous-même. Il y a quelques instants, vous étiez peut-être en train de scroller sans but précis, mais le destin vous a mené ici, à cette vidéo qui contient des secrets millénaires gardés précieusement par les plus grandes traditions spirituelles de l'humanité. Des connaissances que les yogis tibétains, les maîtres soufis et les initiés égyptiens transmettaient uniquement à leurs disciples les plus avancés. Si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous découvrirez non seulement comment équilibrer parfaitement vos 7 centres énergétiques, mais surtout comment activer votre 3e œil. Ce portail vers une conscience élargie que la science moderne commence enfin à reconnaître à travers les recherches sur la glande pinéale et les états modifiés de conscience. Mais avant de vous révéler ces secrets ancestraux, si cette introduction résonne déjà en vous, montrez-moi que vous êtes prêt à recevoir ce savoir en appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à cette chaîne. Parce que ce que vous allez apprendre ici n'est pas enseigné dans les écoles, ce n'est pas disponible dans les livres grand public, et pourtant, c'est peut-être l'information la plus importante que vous recevrez de toute votre existence. Mes chers chercheurs de vérité, ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Votre âme était prête à recevoir ces enseignements. Vous allez découvrir pourquoi les plus grands sages de l'histoire accordaient une importance capitale à l'équilibrage des chakras et comment cette pratique millénaire peut révolutionner votre existence en quelques semaines seulement. Mais permettez-moi d'être direct avec vous. Ce que vous allez apprendre exige de votre part un engagement total. Ce ne sont pas des informations que l'on consomme passivement. Ce sont des clés vers votre propre transformation, et comme toute transformation authentique, elle demande du dévouement et de la pratique. Si vous êtes déterminé à franchir ce seuil, écrivez-moi en commentaire le mot « éveil » pour que je sache que vous faites partie de cette communauté d'âmes éveillées qui osent explorer les dimensions cachées de la réalité. Les chakras ne sont pas une invention du New Age ou une mode spirituelle moderne. Ces centres énergétiques ont été documentés il y a plus de 5000 ans dans les textes sacrés de l'Inde ancienne, notamment dans les Védas et les Upanishads. Les yogis de l'époque avaient développé une cartographie précise du corps énergétique humain qui rivalise aujourd'hui avec nos connaissances en neurologie et en physique quantique. Lorsque nous étudions les enseignements du tantra traditionnel, nous découvrons que les maîtres anciens avaient identifié 7 centres principaux d'énergie vitale, appelés prana en sanskrit. Chaque chakra correspond non seulement à des glandes endocrines spécifiques dans notre corps physique, mais aussi à des fréquences vibratoires particulières qui influencent notre état de conscience. La beauté de ces enseignements réside dans leur universalité. Que nous regardions les traditions égyptiennes avec leurs 7 corps subtils, la Kabbale hébraïque avec l'arbre de vie, ou même les découvertes modernes en bioénergétique, nous retrouvons partout cette même compréhension fondamentale. L'être humain est un système énergétique complexe où la conscience et la matière s'interpénètrent. Des institutions comme l'Institut Monroe aux États-Unis ou l'Institut HeartMath ont mené des recherches approfondies sur ces phénomènes. Leurs études démontrent scientifiquement que nos états émotionnels et mentaux influencent directement nos champs électromagnétiques, confirmant ainsi ce que les sages savaient intuitivement depuis des millénaires. Mais voici ce qui est fascinant. Alors que la plupart des gens vivent avec leurs chakras déséquilibrés, ne fonctionnant qu'à 20 ou 30% de leur potentiel, vous allez apprendre aujourd'hui comment harmoniser complètement votre système énergétique pour accéder à des niveaux de conscience que vous n'avez jamais imaginés possibles. Le docteur Hiroshi Motoyama, physicien et yogi japonais, a passé sa vie à étudier scientifiquement les chakras. Ses recherches, publiées par l'Institut international de yoga et de recherche psychique, démontrent
que l'activation des chakras produit des changements mesurables dans l'activité cérébrale, particulièrement dans les zones associées à l'intuition et à la perception extrasensorielle. Visualisez votre corps comme une cathédrale de lumière, où chaque chakra représente un niveau vibratoire spécifique de votre être. Cette architecture énergétique suit une progression logique, des fondements terrestres jusqu'aux dimensions les plus élevées de la conscience. Le chakra racine, Muladhara en sanskrit, situé à la base de votre colonne vertébrale, est votre ancrage à la terre-mère. Lorsqu'il est équilibré, vous ressentez une sécurité profonde, une vitalité physique exceptionnelle et une confiance inébranlable en la vie. Les traditions tantriques nous enseignent qu'ici réside la Kundalini, cette force primordiale qui, une fois éveillée, ascensionne à travers tous les centres énergétiques. Le chakra sacré, Svadhisthana, gouverne votre créativité, votre sexualité sacrée et votre capacité à ressentir la joie pure. Quand ce centre est harmonisé, vous devenez un canal pour l'énergie créatrice universelle. Vos projets se manifestent avec une facilité déconcertante et vous rayonnez naturellement cette joie de vivre qui attire l'abondance sous toutes ses formes. Le chakra du plexus solaire, Manipura, est le siège de votre pouvoir personnel authentique. Contrairement au pouvoir de domination de l'ego, il s'agit ici du pouvoir avec, celui qui permet de transformer positivement votre environnement par votre simple présence. Les maîtres du Qigong chinois situent ici le Dantian, le champ de cinabre inférieur, centre de toute alchimie interne. Le chakra du cœur, Anahata, représente le pont entre les dimensions inférieures et supérieures de votre être. Dans la tradition soufie, on parle du cœur spirituel, qui, une fois ouvert, permet de percevoir l'unité fondamentale de toute existence. C'est ici que naît la compassion véritable, celle qui transforme non seulement votre vie, mais également celle de tous ceux qui vous entourent. Le chakra de la gorge, Vishuddha, gouverne votre capacité à exprimer votre vérité la plus profonde. Quand il est activé, vos paroles deviennent des mantras vivants, capables de guérir et d'élever la conscience de ceux qui vous écoutent. Les bardes celtes et les griots africains connaissaient ce pouvoir du verbe sacré. Le chakra du troisième œil, Ajna, est la porte vers les dimensions supérieures de la conscience. Situé entre vos sourcils, il correspond à la glande pinéale que Descartes appelait le siège de l'âme. Lorsqu'il s'active pleinement, vous développez ce que les traditions appellent la vision divine, la capacité de percevoir au-delà des illusions du monde matériel. Enfin, le chakra couronne, Sahasrara, représente votre connexion directe avec la conscience universelle. Son activation marque l'éveil spirituel authentique, cet état où la séparation entre vous et l'univers disparaît complètement. Maintenant, soyons honnêtes. La plupart d'entre nous vivons avec des blocages énergétiques significatifs, souvent depuis l'enfance. Ces déséquilibres ne sont pas des fatalités, mais ils expliquent pourquoi tant de personnes se sentent déconnectées de leur véritable potentiel. Un chakra racine déséquilibré vous maintient dans un état d'insécurité permanente, même lorsque vous possédez tous les éléments matériels du succès. Vous pouvez avoir une belle carrière, une famille aimante, mais continuez à ressentir cette anxiété sourde qui vous empêche de savourer pleinement vos accomplissements. Quand votre chakra sacré est débloqué, votre créativité s'étiole. Vous avez peut-être des idées brillantes, mais vous n'arrivez jamais à les concrétiser. Votre relation à la sensualité et au plaisir devient compliquée, empreinte de culpabilité ou de frustration. Un plexus solaire déséquilibré vous maintient soit dans la soumission excessive, soit dans le besoin compulsif de contrôler votre environnement. Vous oscillez entre la peur de vous affirmer et la tendance à écraser les autres pour vous sentir en sécurité. Les blocages du chakra du cœur sont peut-être les plus douloureux.
Il vous coupe de votre capacité naturelle à aimer et à recevoir l'amour. Même entouré d'affection, vous vous sentez seul, incompris, incapable de créer des liens authentiques et durables. Un chakra de la gorge obstrué vous empêche d'exprimer votre vérité. Vous taisez vos opinions, vos besoins, vos rêves les plus chers. Ou au contraire, vous parlez constamment sans jamais vraiment communiquer ce qui compte vraiment pour vous. Mais c'est le déséquilibre du troisième œil qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Quand Ajna est défermé, vous vivez dans l'illusion de la séparation. Vous prenez les apparences pour la réalité, vous vous laissez manipuler par vos peurs et vos désirs inconscients. Votre intuition est pratiquement inexistante et vous prenez des décisions basées uniquement sur la logique mentale, souvent en contradiction avec votre véritable bien-être. Voici maintenant la partie que vous attendiez. Comment harmoniser progressivement vos chakras pour préparer l'activation de votre troisième œil. Cette méthode, que j'ai synthétisée à partir des enseignements de plusieurs traditions authentiques, respecte la sagesse ancestrale tout en s'adaptant à notre mode de vie contemporain. La première phase consiste à établir des fondations solides. Chaque matin, pendant au moins 21 jours, consacrez 10 minutes à la méditation d'ancrage. Assis confortablement, visualisez des racines de lumière dorée qui partent de votre chakra racine et s'enfoncent profondément dans la terre. Sentez cette connexion vous nourrir d'une énergie stable et rassurante. Cette pratique, issue du yoga traditionnel, crée les conditions nécessaires pour que l'énergie puisse circuler librement dans votre système. Simultanément, travaillez sur l'ouverture de votre chakra du cœur. La compassion est la clé qui déverrouille tous les autres centres énergétiques. Pratiquez quotidiennement la méditation de l'amour bienveillant. Commencez par vous envoyer de l'amour à vous-même, puis étendez cette bienveillance à vos proches, aux personnes neutres, aux personnes difficiles, et finalement à tous les êtres sensibles. Une fois ces fondations établies, vous pouvez commencer le travail spécifique sur le troisième œil. Mais attention, forcer l'ouverture d'Ajna sans avoir harmonisé les autres chakras peut créer des déséquilibres psychiques importants. C'est pourquoi les traditions authentiques insistent toujours sur cette progression méthodique. La pratique de Trataka, la méditation sur la flamme d'une bougie, est particulièrement efficace pour activer le troisième œil. Fixez la flamme pendant quelques minutes, puis fermez les yeux et visualisez cette flamme au niveau de votre front. Cette technique, enseignée dans les ashrams traditionnels de l'Inde, stimule directement la glande pinéale et développe votre concentration intérieure. Le mantra OM, chanté avec intention pendant 108 répétitions, crée également des vibrations qui harmonisent l'ensemble de votre système énergétique. Selon les textes tantriques, ce son primordial contient toutes les fréquences nécessaires à l'éveil spirituel. N'oubliez jamais que cette transformation est progressive. Certains jours, vous ressentirez des ouvertures spectaculaires. D'autres jours, vous aurez l'impression de stagner. C'est parfaitement normal. Votre système énergétique s'adapte à des fréquences vibratoires plus élevées, ce qui demande du temps et de la patience. Alors que votre pratique s'approfondit, vous commencerez à observer des signes immistakkables d'activation de votre troisième œil. Votre intuition deviendra de plus en plus précise et spontanée. Vous saurez simplement des choses sans pouvoir expliquer rationnellement d'où vient cette connaissance. Vos rêves deviendront plus vifs, plus symboliques, souvent prémonitoires. Vous développerez une sensibilité accrue aux énergies des lieux et des personnes. Certains d'entre vous commenceront à percevoir des auras ou à ressentir des présences subtiles. Mais le signe le plus significatif sera cette transformation profonde de votre rapport à la réalité. Vous réaliserez progressivement que ce que vous preniez pour le monde réel n'était qu'une interprétation très limitée d'une réalité infiniment plus vaste et plus interconnectée. Cette prise de conscience s'accompagne généralement d'un sentiment de paix profonde
et d'une compassion naturelle envers tous les êtres. Vous cessez de juger et de critiquer, car vous percevez l'unité fondamentale qui sous-tend toute manifestation. Mes chers chercheurs de vérité, ce voyage vers l'éveil de votre troisième œil n'est que le début d'une aventure extraordinaire. Chaque étape que vous franchissez vous révèle de nouveaux mystères à explorer, de nouvelles dimensions de vous-même à découvrir. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous sentez cet appel vers une conscience élargie, rejoignez notre communauté en vous abonnant et en activant les notifications. Partagez vos expériences en commentaire, car votre témoignage peut être la clé qui aidera un autre chercheur sur son propre chemin d'éveil. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Votre âme a orchestré cette rencontre avec ses connaissances sacrées. À vous, maintenant, d'honorer ce cadeau en vous engageant pleinement dans votre transformation. La prochaine vidéo révélera des techniques encore plus avancées pour maintenir durablement vos chakras en harmonie parfaite. Ne la manquez pas. Que la lumière de votre conscience illumine votre chemin et celui de tous ceux qui vous entourent.